Jean-Mathieu Sailly, président de Capital Export. Monsieur Sailly, bonjour. Merci d'être venu faire un détour sur ce plateau. Un mot sur Capital Export. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un fonds d'investissement, c'est ça? Exactement. Donc nous, notre métier, c'est de collecter des capitaux français qui sont issus soit de familles industrielles, de grands entrepreneurs et puis surtout d'institutions, BPI, des caisses de retraite, des banques, des compagnies d'assurance. Et vraiment, notre vocation et notre passion, c'est d'investir ces capitaux-là pour aider des entreprises de qualité, pour les accélérer à l'international, les accompagner dans leur internationalisation. Donc en fait, vous capitalisez sur des grands groupes industriels, par exemple, qui vous apportent des fonds, et ces fonds, vous les utilisez pour soutenir des PME qui sont, comme vous le disiez en préparant cet entretien, des pépites. Voilà, exactement. C'est des pépites. La France et nos territoires regorgent de ces pépites industrielles ou de services. On est vraiment dans des sociétés avec des technologies, des techniques industrielles profondes, distinctives, mais on est vraiment dans l'univers de la PME ou de l'ETI. On n'est pas du tout dans la société, dans les sociétés innovantes et dans le domaine de l'innovation au sens large. Et cette innovation, on la trouve vraiment dans des entreprises industrielles qui peuvent avoir... Comment est-ce que vous les choisissez, justement, ces entreprises, et quels sont les critères importants que vous regardez avant d'investir? Alors, nous, notre ADN, c'est l'international. On le porte dans notre marque. Donc, ce qu'on va rechercher, mais vraiment en priorité, c'est la capacité, par leurs offres, produits ou de services, de se projeter à l'international. Donc, il faut que ce soit souvent des marchés un peu de niche, mais sur lesquels ces entreprises vont avoir des positions mondiales. Peut-être pas par leur taille. Et que l'international représente un relais de croissance important. Exactement. Donc ça, c'est effectivement bien de le préciser. Souvent, ce sont des sociétés qui sont déjà un peu internationalisées, mais avec notre réseau, on a 350 relais, des relais professionnels, hein, des gens qui font ça depuis des années, qui accompagnent les entreprises pour capter des marchés, trouver des distributeurs, former des partenariats ou des JV. Avec ces gens-là, on va effectivement accélérer ces entreprises pour leur faire gagner 20-30% d'activité à l'international. Alors vous avez des exemples justement à nous donner? Clairement, donc par exemple la société Spengler qui est dans l'instrumentation médicale, quand on investit, elle fait à peine 10% de son chiffre d'affaires à l'international, maintenant elle en fait une trentaine. Bien entendu, c'est le fruit des efforts des dirigeants et des équipes. Mais on a pu activer des relais vraiment opérants en France, en Europe et en Afrique et en Asie. Plus récemment, on a investi dans des sociétés qui sont sur des produits techniques de pointe, dans des vérins très techniques, sophistiqués, ouais. Très techniques, ou dans des capteurs optoélectroniques, ou encore dans des détecteurs. Notre dernier investissement, c'est une société qui a vraiment la technologie de référence mondiale et qui vend à des armées, à des sécurités civiles, à des grandes agglomérations. Et ça, concrètement, sans votre appui, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Il y a la dynamique interne des entreprises. Et c'est vrai qu'on a un grand nombre de projets, on en sélectionne peu. Donc, vous êtes un accélérateur, en fait. On est un accélérateur, on apporte vraiment une valeur ajoutée, on aide ces entreprises à conquérir des marchés. Et puis, on a cette association, cette osmose avec les dirigeants, où on va parler avec eux, les accompagner, vraiment apporter un appui et des ouvertures à l'international. Donc, on a un vrai rôle sur le développement international, mais aussi sur d'autres domaines comme la performance commerciale, la performance managériale ou d'autres. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les principales attentes, si on peut les lister, hein, sans faire une liste à l'après-vert, mais quelles sont, selon vous, les principales attentes des entreprises qui souhaitent justement se développer à l'international? Alors, il y a évidemment un problème de fonds, de financement, mais pas uniquement. Voilà, de capitaux. Les capitaux aujourd'hui, quand même, la chaîne de financement, même des PME non cotées, est bien organisée. Il y a quand même beaucoup de financements en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Je ne parle pas des financements bancaires, bien entendu, qui sont là. Après, ce que nous, on voit sur les sociétés qui veulent vraiment faire de l'international leur priorité, je mets de côté les primo-exportateurs, ça c'est des besoins un peu différents qui sont peut-être plus remplis au niveau régional et par des aides d'État ou parapublics. Et souvent d'ailleurs les primo-exportateurs, ça se solde souvent par des échecs. Hein. C'est plus difficile. En tout cas, c'est long, c'est plus difficile et c'est vrai que ce qui est fait par l'État depuis longtemps avec la PECOFAS, avec l'appui et les réseaux des conseils du commerce extérieur de la France, avec le rôle de plus en plus structurant et vraiment bienvenu de BPI, ça aide à réduire l'échec et quand même à réduire cette problématique des premiers pas à l'export.
Nous, on est dans un autre univers, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment déjà une position établie à l'export. On a en fait 3 domaines. Le premier, c'est de dire, vous êtes à l'export dans plusieurs pays, sélectionnez vos grandes priorités. Deuxième point, vous êtes à l'export, vous êtes donc dépendant de distributeurs. Dans des pays stratégiques, c'est peut-être important de s'implanter en direct. D'abord, vous allez récupérer une marge et ensuite, vous serez vraiment maître de votre destin dans un pays stratégique où vous êtes implanté depuis longtemps et vous projetez de vous développer pour 10, 15, 20 ans. Et puis le troisième point aussi très important, c'est de pouvoir stimuler, les accompagner, parce que ça, on est vraiment outillé pour détecter ce genre de cible, c'est de dire, peut-être dans certains pays, faut-il envisager de racheter un confrère, un concurrent, une société complémentaire pour s'y établir de manière plus rapide et plus profonde d'emblée par une acquisition. Et ça, ce sont des conseils que vous prodiguez? Alors on prodigue ces conseils-là dans la stratégie, et puis surtout on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a notre réseau d'appui, ces sociétés-là qui vont aider l'entreprise sur une durée longue. Comment est-ce que justement Capital Export a constitué ce fameux réseau de, vous me disiez, de 350 relais? Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce qu'ils travaillent avec vous? Quelle collaboration vous avez mis en place? Alors, on a pu, avec le temps, on s'est lancé il y a une petite dizaine d'années, pénétrer cet écosystème du commerce international qui est absolument pas familier de notre métier, ce qu'on appelle l'investissement de mon côté, le private equity. Donc ça a été un travail de longue haleine. On a d'abord compris ce qu'apportaient les différents acteurs. Donc il y a des acteurs publics, BPI et puis Business France par exemple. Il y a des acteurs parapublics, les chambres de commerce franco-étrangères. Et puis il y a aussi des sociétés de conseil dont le métier depuis 20, 30 ans sont d'accompagner les entreprises sur la durée, vraiment dans des phases difficiles qui est d'aller capter du chiffre d'affaires ou des clients. Donc on les a côtoyés, on les a connus, on a pu faire émerger la vingtaine d'entre eux qui vraiment sont en pointe sur les marchés stratégiques. Ces 20 sociétés, c'est 350 professionnels dans les pays clés, parce que on a aussi constaté, c'est important, qu'il faut probablement viser les grands marchés stratégiques que d'aller dans des sociétés, dans des pays à croissance nominale élevée, mais encore assez petits, assez peu structurés. Un mot sur le réseau des CCE. Qu'est-ce que vous attendez d'un réseau comme celui-ci, et comment est-ce que vous travaillez avec, comment est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien? Gaël, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on n'attend pas, on l'utilise. Ouais. On a noué des liens avec les années depuis longtemps, et donc on est vraiment soutenu et on a une intimité avec ce réseau-là. D'abord, c'est un réseau qui est unique au monde. C'est quand même 4000 décideurs dans le monde entier. 4200 même. Voilà, un tiers en France et puis le reste dans le reste du monde. Nous, on les utilise quand une participation a besoin d'avoir des connexions, d'avoir une vision marché, de peut-être aller faire 4-5 jours en Corée ou aux États-Unis ou en Chine pour éclairer un peu les choses. Et c'est vrai que dans les grands pays, la structure, les CCE sont quand même nombreux, sont structurés. On a en face de nous des patrons de filiales de groupes, de grands groupes. Donc c'est un réseau très précieux et très opérant. Quelle est la vision, pour terminer, que vous avez aujourd'hui au global de l'export en France? C'est clairement un talon d'Achille, tout le monde le sait. Ouais. On a, pour faire simple, 2 fois moins d'exportateurs pérennes que nos grands homologues européens. Ouais. C'est un peu culturel, mais on a vraiment la chance d'avoir des sociétés qui ont des offres véritablement percutantes à l'international. Compétitives, donc, voilà. Donc il faut faire cet effort et tout le monde le fait, en priorité les pouvoirs publics. La faiblesse que je dirais, c'est que il y a à la fois un peu cette réserve vis-à-vis de l'international et puis une réserve un peu culturelle vis-à-vis du commercial, du marketing. Donc il faut vraiment comprendre qu'on a des débouchés très importants à l'international qui sont 35 fois plus grands que la France, puisque la France est moins de 3% du PIB mondial aujourd'hui, qu'on peut y arriver de manière relativement rapide si c'est structuré et financé, et donc là toute la chaîne et nous à notre niveau y participons. Et puis il faut quand même vraiment avoir cette volonté, cette ardeur combative d'aller chercher des clients. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Les jeunes générations sont beaucoup plus internationales, sont ouvertes sur le monde, et c'est vraiment un facteur d'optimisme. Donc on a des raisons d'espérer. Exactement, tout à fait. Je pense que la France a vraiment de quoi accompagner ces entreprises et leur faire gagner des parts de marché à l'international. Et nous terminerons par ce message d'optimisme. Merci beaucoup Jean-Mathieu Sey, président de Capital Export, d'être venu sur le talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur
de la France réunis ici, je le rappelle, pendant 2 jours à Paris pour leur mondial. Merci beaucoup. Merci.